Bienvenue à un nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Richard Langworthy. Louons le Seigneur avant d'entendre la parole du Seigneur. I love to lift the name of Jesus, sing to Him with all of my heart. I love to lift the name of Jesus, name above all other names. I want to give Him my life, give Him my soul. I want to serve Him with all my heart, for He has changed my whole life, renewed my soul to be a pure vessel for His great love. I love to lift the name of Jesus, sing to Him with all of my heart. I love to lift the name of Jesus, name above all other names. I want to give Him my life, give Him my soul. I want to serve Him with all my heart, for He has changed my whole life, renewed my soul to be a pure vessel for His great love, to be a pure vessel for His great love, to be a pure vessel for His great love. Amen. Allons maintenant entendre ce que le Seigneur a pour nous. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Ça a été merveilleux de pouvoir être ensemble et de pouvoir louer le Seigneur. C'est un moment tellement spécial et je sais que ces moments préparent nos cœurs pour ce que le Seigneur a à nous dire. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler du conflit que nous avons en tant que chrétiens entre notre chair et notre esprit. C'est un problème très réel. Et j'aimerais prendre un peu de temps d'expliquer clairement quel est ce problème que nous avons. Donc si on ouvre nos Bibles dans Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous fassions point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Le verset 19 dit « Or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont là. » C'est intéressant. Il ne dit pas les œuvres d'un démon, mais ils disent les œuvres de la chair. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de nous. Ces choses commencent à l'intérieur de l'homme. Et on va revenir là-dessus plus tard. Maintenant, retournons au verset 16. De marcher selon l'esprit, c'est un terme militaire. C'est une image des hommes dans l'armée qui gardent le rang et qui marchent ensemble. Quand vous avez une ligne d'hommes qui sont tous alignés les uns à côté des autres, et on veut qu'ils puissent garder le rang et marcher ensemble. On dit à ce moment-là, quelqu'un va dire par la droite ou par la gauche. Quelqu'un va dire droite, gauche. Et ça, c'est le marqueur, la référence qui est donnée. Donc l'officier va dire à droite ou par la gauche. Allez, marchons. Et alors que cette personne commence à marcher et qu'il prend son premier pas, tous les soldats marchent en même temps que lui. Et l'idée, c'est que quand il dit droite, gauche, il regarde ses pieds et il marche et garde le rang avec lui. Donc il garde toujours ce rang-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut garder le rang avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher dans les pas de Jésus. Nous ne devons pas rompre le rang avec lui. Donc alors qu'il nous conduit et qu'il nous parle, nous devons marcher ensemble avec lui. Et ce qui se passe, c'est que parfois nous rompons le rang et nous commençons à marcher à nos propres rythmes.
et à nos propres manières, et on se sépare et on rompt le rang. Et c'est là que notre conscience se réveille, parce que le Saint-Esprit nous parle et nous dit « Reviens et marche à nouveau avec moi ». Mais cette idée de la lutte que nous avons, pourquoi nous rompons le rang? Pourquoi, quand je veux servir le Seigneur de tout mon cœur, mon homme naturel à l'intérieur veut prendre son propre chemin? Pourquoi, quand le Seigneur m'emmène d'un côté, alors je me trouve aller dans une autre direction? La réponse se trouve au début, dans le Jardin d'Éden. Quand l'homme a péché contre Dieu, le diable a dit, il lui a fait une promesse, il lui a dit, si tu prends de ce fruit, deux choses vont se passer. La première chose, tu vas vouloir devenir comme Dieu, et la deuxième chose, tu connaîtras le bien et le mal. Et maintenant, si on étend un peu cela, ça veut dire que tu vas vouloir vivre une vie indépendante de l'autorité de Dieu. Ça veut dire que tu seras Dieu pour toi-même. Tu seras un homme qui n'a pas besoin de Dieu. Et ça, c'est l'indépendance. Et la deuxième chose, c'est que tu vas prendre tes propres décisions morales. Maintenant, c'est une partie inhérente de chaque individu. Depuis le jour où on est, nous aimerions tous vivre notre vie selon nos propres termes. C'est l'indépendance, c'est l'orgueil, c'est ce qu'on appelle l'ego, c'est l'assurance personnelle, c'est en nous. Et quelque part, en nous, on aimerait vivre notre vie d'une manière que nous décidons. Et c'est très contraire à une vie soumise au Seigneur. Et c'est en nous, c'est en chacun d'entre nous, et c'est bien là. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous explique comment cela fonctionne. Il dit au verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Trois parties. L'esprit, c'est la partie de la conscience de Dieu en nous. L'âme, ce qui nous rappelle nos émotions et notre volonté et nos pensées. Ce corps, c'est ce costume terrestre qu'on va laisser derrière nous quand on ira avec Dieu. Donc quand je suis sauvé, mon esprit est uni avec le Seigneur. Mon cœur est réveillé et la vérité vient en moi et c'est la partie spirituelle en moi qui devient vivant à nouveau. Je deviens un avec Dieu. L'âme, c'est moi. Ce sont mes pensées, mes émotions et ma volonté. Et Dieu ne passe pas outre cela nécessairement. Il ne vient pas dans la maison et dit « Voilà, je prends ton âme ». Il veut voir si nous allons être disposés à nous soumettre à son autorité maintenant qu'il est le maître du temple. Il nous donne cette liberté. Et c'est là que le conflit est. Il veut que nous apprenions ce que c'est que de marcher dans la soumission à lui en liberté, en toute liberté et volontairement. Donc maintenant, je sers le Seigneur dans la liberté de mon cœur. Mais mon âme a toujours des tendances charnelles. Et c'est mon âme qui est en compétition avec la voix du Seigneur et du Saint-Esprit. Donc dans Jean chapitre 16, Jésus dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit et qu'il va venir habiter en nous et qu'il nous enseignera toute la vérité et il prendra de ce qui est de lui et le révélera à nous. Et voilà ce qui se passe. Quand nous sommes sauvés, le Seigneur a pris les valeurs morales de la loi et nous les a mis dans notre cœur. Nous savons ce qui est bon, nous savons ce qui est mal. C'est en nous, c'est plus cette loi qui est à l'extérieur que nous essayons de copier, mais c'est en nous. Et c'est un changement de nature, c'est un changement de caractère, c'est un changement de valeur qui s'est passé. Mais ce qui n'a pas changé, c'est mon entêtement, ma volonté, ma nature charnelle. Ça, c'est dans le processus d'être sanctifié. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Le Seigneur permet ce processus de sanctification de se passer. Parce qu'il veut voir à quel point je suis prêt maintenant à marcher avec lui. Laissez-moi vous donner une petite histoire, une image, qui va peut-être vous aider. Nous avons une situation où peut-être votre mari, votre femme, vos parents ou qui que ce soit, quelqu'un, il y a une dispute. Les deux, vous êtes en désaccord et vous êtes mis en colère. Peut-être qu'il avait tort, peut-être que la personne avait tort, mais toi, tu as réagi et tu as dit de mauvaises choses. Vous leur avez dit ce que vous pensiez de la mauvaise manière. Maintenant, vous avez quitté la pièce, vous avez claqué la porte derrière vous et vous partez. Et dans le couloir, vous êtes énervé. La tension est montée, votre adrénaline est au plus haut. Et vous avez vraiment une mauvaise journée. Et quand vous marchez le long du couloir, il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit « Mais où vas-tu ?
C'est ta conscience. Et voici la voix du Saint-Esprit. Paul dit dans Colossiens chapitre 5 que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est seulement dans ce processus de crucifixion que le fruit de l'Esprit va être produit dans nos vies. La joie, la paix. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose puisse grandir. Maintenant, je marche le long du couloir et j'ai ça qui se passe dans ma tête, ce conflit avec le Saint-Esprit, où je dis je marche de ce côté et toi tu te dis non, 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 moi je veux marcher de ce côté. Et le Saint-Esprit dit viens marcher avec moi et je dis non, tu ne comprends pas, ce qu'ils ont fait est mauvais. Et je sais, mais ton attitude, toi, est mauvaise. La manière que tu as répondu. Je veux utiliser ces gens-là comme un outil entre mes mains pour corriger quelque chose au fond de ton cœur qui doit changer. Et donc nous avons ce que Galate dit, l'un se bat contre l'autre. Nous avons un conflit entre la chair et l'esprit. Donc, est-ce que je vais marcher au pas ou est-ce que je vais marcher à mon propre rythme? Est-ce que je vais marcher avec le Saint-Esprit ou je vais marcher à ma propre manière? Et donc, je suis dans ce couloir et je dois m'arrêter. Et je dois dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et la voix du Saint-Esprit parle à ta conscience et te dit, retourne, remonte le couloir, ouvre la porte et va demander pardon à cette personne pour ton attitude. Et ça, c'est sûrement la chose la plus difficile à faire dans ta vie. Parce que l'offense est toujours là, ce qu'ils ont fait est toujours là. Et la plupart d'entre nous, nous allons simplement nous en aller. Dire, tant pis, on s'en va, c'est pour une autre fois. La plupart d'entre nous, on se dit non. Et on attriste le Saint-Esprit, on s'en va et on quitte les rangs. Et on prend nos absurdités avec nous et on ne réalise pas qu'on doit retourner. Mais pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, on va s'arrêter, on va revenir en arrière, on va retourner le long du couloir, et dans ce processus, on va aller contre ce qui est en nous. On est en train de mourir à nous-mêmes. Et c'est là que nous donne sa grâce. Quelque chose doit mourir. Ce grain de blé doit tomber en terre, il doit mourir. L'orgueil doit aller sur la croix. Je dois être prêt à laisser Dieu prendre les commandes de ma vie et traiter ma vie. Pas eux, mais moi. Alors je remonte le couloir, j'ouvre la porte et je fais face à cette personne et je dis, tu sais, je dois te demander de me pardonner. La manière que je t'ai parlé et mon attitude. Ne t'implique pas dans ce que tu as dit, de ce qu'elle a fait, de tout ça. Ça, c'est pas ton problème. Mais le problème, c'est la manière que toi, tu as répondu. Pardonne-moi de la manière que j'ai réagi. Ça n'a aucun sens logique, parce qu'on a l'impression d'avoir été trompé. Mais dans ce moment, la présence du Seigneur vient. Dans ce moment, tu meurs. Dans ce moment, le monsieur orgueil est mis sur la croix. Monsieur indépendance meurt. Dans ce moment, tu commences à marcher dans les pas avec le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui se passe? La liberté vient, la paix vient, la joie vient. Peu importe s'ils ne répondent pas bien maintenant, mais toi tu sors et tu marches et tu es au ciel. La joie du Seigneur est venue dans ton cœur. La paix qui surpasse toute intelligence est en train de garder ton cœur et tes pensées. Peut-être que le problème est toujours là, mais toi tu es un homme libre. Monsieur Orgueil est mort et la joie est venue. Monsieur Orgueil est parti, l'entêtement est parti, la paix est venue. L'amour, la joie, la paix, les fruits de l'esprit maintenant commencent à grandir dans nos cœurs, dans nos vies. Vous voyez, c'est ça dont Galate parle. Ce conflit entre marcher selon l'esprit avec le Seigneur ou marcher, le plus j'apprends à me soumettre à la voix du Saint-Esprit dans mon cœur et à laisser le Seigneur me corriger dans mes actions charnelles et que je me soumets à son autorité, alors je meurs. Et plus je meurs à moi-même, plus je deviens un chrétien fort. Le plus je deviens un homme qui apprend à marcher selon l'Esprit et marcher avec lui, à son rythme, chaque jour de ma vie. Et le plus je vois cet homme charnel mourir en moi et Christ être formé en moi. Alors jour après jour, on devient conforme à l'image de Christ. J'espère que ma petite image vous a aidé à comprendre. Beaucoup d'entre nous, nous luttons avec cela. Ne méprisez pas l'œuvre de la croix et la voix du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup d'avoir regardé ce programme. Nous espérons que vous avez été encouragés
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et si vous voulez être notifié des futurs épisodes, abonnez-vous et cliquez sur le bouton de notification. Si vous voulez rester en contact avec nous, envoyez-nous un email à l'adresse qui est affichée maintenant. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.